Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous allons conclure notre histoire de la femme samaritaine. Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Alors, on va remettre notre émission au Seigneur. D'accord. Alors, Seigneur, merci de nous donner ces opportunités de pouvoir sonder les Écritures, s'approcher de toi par ce que tu dis. Maintenant, on a besoin que tu nous montres aussi par ton esprit ce que tu dis. Fais-nous comprendre ces choses. On veut continuer à te demander de bénir nos autorités civiles, peu importe où ces émissions sont entendues. Seigneur, tu agis sur eux. Bénis, honore, fortifie, encourage ceux qui ont de l'intégrité, ceux qui marchent dans ta crainte, Seigneur Dieu, et enlève, encore une fois, ceux qui sont corrompus et qui mettent une honte sur cette institution noble, essentielle à la paix sociale et à la grâce commune dans nos pays. Alors, Père, merci de les bénir, tous ceux qui marchent dans l'intégrité, bénis leurs familles, et que la population puisse reconnaître les hommes et les femmes d'intégrité et de leur donner tout l'honneur et le respect qu'on leur doit. Encore une fois, bénis-nous, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, juste pour se remettre dans le contexte, on est dans Jean 4 et on est dans l'histoire de la Samaritaine. Et à la dernière émission, on était rendu à un point extrêmement intéressant où là, clairement, l'Esprit Saint a révélé à la femme samaritaine qui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il nous sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et là, Jésus valide ce que l'Esprit vient de lui révéler et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la deuxième partie et puis là, on va voir comment l'histoire se déroule. Oui, vas-y, on te suit. Alors, verset 27, « Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et ils dirent à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Merci beaucoup. Donc, on va dans cette histoire ici, cette deuxième partie de l'histoire, c'est-à-dire que d'abord, les disciples sont étonnés qu'il parle avec une femme. Fait que déjà, ça nous remet dans un contexte social où les hommes et les femmes n'ont pas beaucoup de communication entre eux. D'accord? Et Jésus nous montre et révèle la vérité. Quelque chose de très important pour nous ici. Tout ce que Jésus fait est vrai. Tout ce que Jésus dit est vrai. Tout son comportement est parfait. Donc, il brise une surprotection que les hommes se font des femmes et les femmes contre les hommes. Parce que le péché, inévitablement, fait des victimes, autant d'un côté comme de l'autre. Et puisque des victimes, bien, on se défend le mieux qu'on peut. Et c'est pour ça qu'il y a tant de division entre les gens, tant de protection, des tours de raisonnement, bref. Ici, il parle avec une femme en toute pureté. Okay? Contrairement, malheureusement, à ce qui peut se produire trop souvent. Les disciples vont quand même pas oser demander que le Seigneur rende des comptes. Ils savent qu'il est le Seigneur. Tu sais, à force de marcher avec lui, cette hiérarchie s'établit entre eux et lui. Et normalement, tu as une attitude ici saine que tout disciple doit avoir.
un enfant en Christ, quelqu'un qui vient tout juste de naître de nouveau, si sa conversion a été superficielle, on va tenir un certain langage face au Seigneur. Par exemple, les gens qui sont très immatures vont parler du Seigneur comme si c'était leur chum. Parce que moi, j'y dis au Seigneur. Puis, tu sais, moi, là, le Seigneur, j'y parle. Tu sais, puis ça, c'est une question de temps avant que les choses se mettent en lumière comme il faut. Ça va? Dieu est gracieux. Oui, oui. Non, c'est vrai, il est vraiment humble, c'en est spectaculaire. Normalement, la crainte de Dieu va augmenter de plus en plus dans nos vies. On va avoir ce très grand respect envers celui qui nous a appelés. Et plus on avance, plus on voit qui Dieu a aimé. Et on n'est peut-être pas ces si bonnes personnes que ça, que Dieu a aimé. Donc, tu sais, les choses, bref. Les disciples sont dans ce processus. La femme va laisser donc sa cruche, elle s'en va dans sa ville, elle qui se cache de sa ville, elle qui fuit les lieux publics, elle qui craint le jugement, elle est affranchie. C'est comme si son espérance est renouvelée. Alors, elle court vers une ville qu'elle tente de fuir, ce qui est vraiment la réaction d'un croyant. Le croyant qui a reçu le pardon en Jésus-Christ, qui vient d'être mis en lumière, et aucune condamnation. Écoute, il n'y a pas de condamnation. Elle fuit cette condamnation depuis je ne sais pas combien d'années, la pauvre femme. Et là, elle est libérée. Il m'a tout dit, ce que j'ai fait. Mais tu as remarqué ici, quand il dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait », donc, c'était tellement devenu une obsession, son échec de vie, qu'elle, c'était toute sa vie, ça. Parce que tu dis, attends, il t'a juste dit que tu avais 5 maris, puis celui avec lequel tu vis, c'est pas ton mari. C'est toute ta vie, ça. Et tout le monde le sait. Oui, tu sais. Donc, mais pour moi, je comprends un peu comme, tu sais, tu as un problème, Michel, c'est pas que tu as un problème. Peu importe. Problème avec un enfant, tu as un problème avec ton époux, tu as un problème avec ta santé, tu as un problème avec une mauvaise habitude, ou peu importe. Souvent, ça devient comme une obsession. On dirait, je pense comme un alcoolique, par exemple, c'est boire ou pas boire. Là est la question. Oui, c'est ça. OK? C'est comme, ma vie est rendue là. Toutes les autres activités sont bien secondaires. Cette femme-là, là, ma relation me brise ma vie. Moi qui ai tellement besoin d'être aimé, je suis la personne la plus privée d'amour parce que je ne peux même pas me présenter dans mon village. J'ai plus l'appui social. Tu sais, elle devait exiger de ce gars-là vraiment qu'il soit spécial. Oh boy. Bref, il m'a tout dit ce que j'ai fait. Libéré. Elle est libérée. Parce que dans tout ce que le Seigneur lui montre, il n'y avait pas de condamnation qui suivait en arrière. Incroyable. Alors, elle court. Et pendant ce temps-là, les disciples, eux autres, sont un peu nerveux. Parce que, n'oublie pas, c'est toujours des Juifs chez des Samaritains. Donc, vite, Seigneur, mange en voulant dire, tu sais, OK, avant que... Elle est partie à meuter toute une ville, là, et puis ça ne sera peut-être pas tous des sympathisants. Oublie pas, les disciples, là, ils savent qu'avec le Seigneur, on se retrouve régulièrement dans le trouble. Ça, c'est un acquis. C'est ça. Ça tourne, règle générale, mal. Tu comprends? Fait que là, puis, oublie pas, ils sont en fuite de Jérusalem. Oui. Là, Jérusalem, là, le cherche, le Seigneur. Il le persécute. Les autorités sont sur son cas. Voilà. Oui, tout à fait. Et là, les Samaritains, il y a encore moins de garanties avec eux autres. Au moins, les Juifs, c'est notre gang. Ben oui. Mais là écoute, elle va chercher son village. T'es pas chez vous. C'est ça. Et le Seigneur lui dit, non, j'ai à manger déjà. Il dit, comment? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà amené quelque chose à manger? Il dit, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Encore, en d'autres mots. Ouais. Encore. C'est ça. Le croyant maintenant, Ouais. ici et maintenant, dans cette nouvelle alliance, lorsqu'on discerne cette volonté de Dieu et qu'on vit dans la volonté de Dieu, c'est vrai qu'on connaît une satisfaction inouïe. L'apôtre Paul, c'est une démonstration tout le long de sa vie d'un homme qui est persécuté. Tu sais, quand il fait la description dans 2 Corinthiens, je pense, 12 ou 11, dans ce bout-là, comment il est persécuté, le monsieur, et pourtant, il est dans une joie. Il mange une nourriture que le monde ne connaît pas. Parce qu'on a beau y faire du tort, il est dans une joie parce qu'il est vraiment dans la volonté de Dieu. Et là, il dit, Jésus il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Fait que ça, c'est assez clair. Et puis là, après ça, il les prépare, ses disciples. Et Jean est un des premiers à vraiment réaliser le point, là. Le Seigneur doit préparer ses propres disciples à abandonner le racisme qu'ils ont, national et religieux, contre les Samaritains. Parce que la première moisson qui va venir après celle d'Israël, c'est Samarie. Et qui va être là pour authentifier, finalement,
une œuvre authentique de Dieu, une acceptation de ce peuple dans le nouveau peuple de Dieu? Pierre et Jean. Voilà. Les deux sont là. Donc, Jean nous rappelle ici que le Seigneur les préparait à cette moisson. Et on va voir un peu plus loin dans son évangile, il va aussi les préparer éventuellement à la moisson des païens, ce qui va demander encore plus de défis. Parce qu'ici, les Samaritains, jusqu'à un certain point, les Juifs disent c'est comme les bâtards de la famille. C'est les rétrogrades, c'est les hérétiques. Okay? Mais ils ont un fond, parce qu'il y a quand même un peu de nous autres chez les Samaritains qui se sont mêlés avec les nations. Et intéressant ici, dans tout le processus, c'est que c'est toujours bâti sur l'écoute. Là, il leur parle des chants, il dit, écoutez, je veux que vous compreniez ici que je vous prépare à entrer dans ce que moi, je suis en train de travailler en ce moment. Vous, demain, vous allez le récolter. Vous dites, il reste encore 3-4 mois là, pour les champs. Il dit, non, levez-les. Puis regardez, les champs sont déjà blancs. Mais là, moi, je suis sûr que les disciples, s'ils regardaient les champs, c'était bien vert. Oui, c'est ça. On n'était pas rendu là encore. Là. Et ils se sont dit, OK, ça doit être une métaphore. Ça doit être en train de nous dire quelque chose. Parce que les champs, quand il a dit, levez les yeux, regardez, les champs sont déjà blancs. Bon, mais qu'est-ce qui est au loin qui s'en vient? C'est le village qui sort. Fait que là, les gars regardent les champs, c'est vert, mais là, ils voient tout un village arriver. Oui, c'est ça. Fait que le Seigneur dit, toi, la moisson est blanche. Puis le Seigneur venait juste de dire, j'ai à manger une autre sorte de nourriture. C'est ça, exactement. Fait qu'il n'arrête pas de les amener sur un plan en disant, suivez-moi, les gars. C'est ça. Alors, et ça ne doit pas toujours être évident quand même. Non. Souvent, tu demandes, c'est-tu littéral ou littéraire? Oui, c'est ça, là. Bref, il dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et nous, on pourrait parler aussi de du même langage. Je pense à notre génération. Nous, l'Église évangélique de ma génération, la tienne, on est entré et on a cueilli énormément du travail de l'ancienne génération. Je pense à des pasteurs comme Héron ou encore Jacques Marcoux, la famille Gagnon pour la Pentecôte. Bref, tous ces gens-là qui ont travaillé fort dans un temps où est-ce que le Québec était très hostile à l'Évangile. C'est campé dans un catholicisme très fermé. Et ces gens-là sont venus provoquer les gens à réfléchir en disant « Non, vous n'avez pas compris comme il faut comprendre ». Et puis il y avait peu de résultats. Ils ont semé abondamment. Je pense que les frères Héron sont même retrouvés en prison dans le bout de la BTB. Oui, tout à fait. Et nous, quand on est arrivés, ma génération, finalement, nous autres, on est rentrés dans quelque chose de facile. D'abord, l'Église romaine était extrêmement affaiblie, beaucoup moins arrogante. Il y avait finalement un esprit de recherche. Il y avait comme deux voies devant nous qui se présentaient, le nationalisme ou Jésus-Christ. Beaucoup ont choisi le nationalisme, mais beaucoup sont venus aussi à la foi. Parce qu'il y avait un temps, une ouverture, quelque chose que Dieu avait préparé. Chacun a suivi son camp. Après, ça s'est éteint, autant pour le nationalisme que pour le Seigneur, on dirait aussi. Mais on a, en tout cas, moi j'ai vu une grande récolte. J'ai vu des centaines de personnes, des milliers de personnes venir au Seigneur. Pour les gens de la génération d'avant, à peine 30, 40 ans, 50 ans avant, d'entendre que des milliers de Québécois viendraient au Seigneur, c'est quasiment... je me rappelle d'avoir fait une interview avec M. Marcoux, Jacques Marcoux à l'époque, quand on avait l'émission Ligne Directe, mais par la radio au 760 AM. Il me rappelait toutes ces choses-là que lui-même avait... Il disait, écoute, quand on avait 1 ou 2 conversions par année, c'était le réveil. La fête. Oui. Et là, après, il dit, tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi, plein de gens viennent. Il a vu, lui, l'avant et l'après. L'avant et l'après. Donc, on voit ici des moissons. OK. Écoute, on va s'arrêter là-dessus, puis on va conclure l'histoire de la Samaritaine tout de suite après cette pause. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff dans notre histoire. On arrive vers la conclusion de notre histoire de la femme samaritaine. Et
Ce qui est vraiment intéressant ici, parce qu'en quelques lignes, dans le fond, entre deux chapitres, il y a quelque chose à observer ici. On a une femme qui a déplacé tout un village sur une parole, et là, il y a des gens qui viennent à Jésus et qui vont entendre sa parole, et sur la parole de Jésus, vont être littéralement transformés, alors qu'on a un Nicodème qui, un chapitre plus tôt, avait vu des miracles. Tu sais, nul ne fait ces miracles s'il ne vient de Dieu, et qui, lui, est encore dans le questionnement. Il y a vraiment un parallèle, un paradoxe ici assez intéressant entre de voir des miracles, de voir des choses impressionnantes et d'être touché vraiment par la parole de Dieu. En tout cas, Jean semble nous laisser voir, comme tu me fais remarquer très bien en passant, que les miracles et même l'orthodoxie n'est pas une garantie de vie. C'est quand même incroyable. Et qu'un hérétique, des gens complètement dans le champ gauche, peuvent être touchés par la vie et arriver, eux autres, plus docilement, finalement, à la parole de Dieu. C'est quand même incroyable. Ils ont des miracles, ils ont l'orthodoxie, ils ne croient pas. Ici, finalement, il n'y a pas de miracle en Samarie. Ils sont dans une fausse croyance, mais néanmoins, ils vont quitter facilement leur fausse croyance pour donner une chance aux coureurs en venant écouter le Seigneur. Et seulement sur sa parole, aucun miracle est mentionné ici, seulement sur sa parole, ils vont finalement dire, ben écoute, il a raison. On croit. Et comme tu le faisais aussi remarquer, le seul, entre guillemets, miracle ou phénomène qu'on peut voir, c'est d'une femme timide qui se cache. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là pour qu'elle ait tant de courage pour venir devant tout son village pour dire, venez voir celui qui m'a tout dit. Il m'a tout dit ce que j'ai fait dans ma vie. Il l'a délivré de ce qui faisait sa honte. Donc, les gens voient bien, d'abord, par cette femme. Quand on fait de l'évangélisation, la première chose que les gens remarquent, c'est qui tu es et quel esprit t'anime. Si tu le fais comme une job, puis tu n'es pas trop convaincu... Oui. C'est pour ça que des fois, les formules, puis tout ça, en tout cas, personnellement, peut-être ça peut marcher, mais... C'est dangereux. Peu importe les méthodes qu'on va prendre, parce que les méthodes sont peut-être comme un coffre à outils, on va dire. Mais si ta méthode est tellement efficace que tu peux, toi, être faux, alors là, on a un petit problème. Ou tu passes en arrière-plan. Ouais. Parce que, dans le fond, le Seigneur est venu te transformer, toi. Oui, tu es supposé d'aller vers les tiens pour dire regardez ce que Dieu a fait dans ma vie, ainsi de suite. Fait qu'ici, on a un point assez intéressant. Bref, pour amener vraiment une conclusion, Jean veut vraiment souligner un point. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi ne vient pas des miracles, quoique si le miracle se transforme pour le croyant en parole de Dieu, en instruction, parce que Jean aime appeler les miracles, pas miracles, mais signes. Donc, un signe, ça signifie quelque chose. Et pour le disciple, le miracle fortifie sa foi. Pour le croyant, le miracle devient parole de Dieu. Pour l'incrédule, ça ne fait pas plus effet que de l'impressionner. C'est sûr que ça l'impressionne. Les foules sont impressionnées. Mais de là à vraiment s'attacher à lui après, pour lui faire confiance, non, on veut contrôler encore la situation. Fais des miracles, mais je possède ma vie encore. Tandis qu'ici, dans ce village, il dit d'abord, le premier témoignage, c'est la femme. Il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. N'oublie pas le concept qu'ils avaient, eux, encore une fois, c'est la dame qui nous le rappelle ici. Leur concept du Messie, c'était finalement celui qui viendrait et qui va tout expliquer. Il va tout mettre en lumière. Puis c'est vrai jusqu'à un certain point. T'sais. Ils ont surtout le concept de Moïse. Parce que Moïse, n'oublie pas les Samaritains, pour se remettre là, ici, là, les Samaritains croient dans une portion des Écritures seulement, les 5 livres de Moïse. Ils ne croient pas au restant de la Bible comme étant inspiré. Okay? Parce que c'est surtout l'histoire d'Israël, puis on a l'impression que c'est la récupération nationale. Par contre, les 5 premiers livres de Moïse, ils les reconnaissent. Dans ces 5 premiers livres, il y a encore l'Évangile qui est promis. Parce qu'on a les sacrifices, on a finalement les promesses dans la Genèse, ainsi de suite. Bref, on a l'Évangile et la loi. Mais quand Moïse rappelle l'Évangile, il le rappelle en disant, un jour, le Seigneur va vous susciter parmi vous un autre prophète comme moi. Le prophète qui va être comme Moïse, c'est quelqu'un qui va inaugurer quelque chose de nouveau. Et ils ont dû élaborer, comme toute culture va toujours développer, élaborer, essayer de comprendre
Qu'est-ce qu'un prophète sinon celui qui parle de la part de Dieu? Le rôle d'un prophète, c'est pas de faire des miracles. Il peut en faire si Dieu veut en faire. On pense à Élie, on pense à Élisée, on pense à d'autres prophètes qui ont été à l'origine de certains miracles que le Seigneur fait par eux. Mais le rôle premier du prophète, c'est d'annoncer la parole de Dieu. C'est d'expliquer du point de vue de Dieu les choses, de nous rappeler que le Seigneur a dit telle chose. C'est même pas de nous annoncer le futur, c'est de nous parler de la part de Dieu. Et quand ces hommes et ces femmes ont parlé de la part de Dieu, on savait qu'il y avait plus que juste quelqu'un qui nous parlait. Il y avait comme tout un royaume derrière. Il y avait une autorité derrière. On ne peut pas rester insensible, en d'autres mots, à la parole d'un prophète. Non, tout à fait. Tu l'acceptes ou tu la rejettes, mais elle ne tombe pas entre les deux chaises. Non. Elle provoque. C'est un peu Élie devant Israël. Choisis maintenant. Ou c'est Baal, fait que va vers Baal, ou c'est l'Éternel, va vers l'Éternel. Mais arrête de t'asseoir sa clôture. Et ici, ce peuple reconnaît que l'attente qu'ils avaient, bien, Jésus rencontre très bien cette attente. D'abord, la femme annonce son évangile en disant « Il m'a mis en lumière. Il m'a tout dit ce que j'ai fait. Il m'a dit, il a tout dit ce que j'ai fait. » Et elle est libérée. Il voit que, ayant reçu tout ce qu'il dit d'elle, ça fait d'elle une nouvelle femme. Elle est complètement transformée. Elle est rétablie dans sa relation avec son milieu. Et donc, le deuxième aspect, après, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, donc Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Contrairement aux autres qui le poussent, eux autres, ils demandent « Reste avec nous ». Il reste là donc 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Le Seigneur commençait à tout leur expliquer. Et il y avait tellement une disposition de cœur ouvert que la parole ne trouvait pas d'obstacle. Elle pénétrait profondément dans le cœur. Et à cause que le cœur était bien disposé à recevoir la parole de Dieu, eh bien, beaucoup de gens ont été ensemencés par la vie, parce que la parole de Dieu génère la vie, et ces gens-là vont éventuellement tous devenir des croyants, sauvés, la vie éternelle. Un Nicodème est encore en train de se poser des questions à Jérusalem, devant des miracles, devant une parole intelligente que ce jeune rabbin de Nazareth est en train de déclarer. Mais est-ce que je quitte tout pour le suivre? Il y a encore un monde. Là, t'sais. Son orthodoxie, puis elle est bonne, son orthodoxie. Sa vision, il a vu des vrais miracles, ils ne sont pas suffisants. Ici, simplement la parole de Jésus. Simplement sa parole. Quand le Saint-Esprit a disposé un cœur à entendre, c'est la vie qui fait le travail. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment aussi, c'est très d'actualité en ce qui concerne la vie d'Église, parce que quand on est membre d'une Église et qu'on s'expose, à partir du moment où on s'expose pour vraiment entendre de la parole de Dieu, le phénomène qui s'est passé là, c'est un phénomène où la parole a attiré les gens à elle. Ouais. Et là, il y a eu automatiquement « Reste avec nous 2 jours. » Reste avec nous pendant 2 jours de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres histoires, je n'ai pas mémoire si le Seigneur a passé 2 jours à parler avec des gens à une place. Parce que ça ne devait pas être, je ne sais pas combien il devait être, c'est un village. Un village, mais c'est pas des milliers de personnes. Ben non, tu sais. Et là, il est là, c'est comme si le Seigneur voit ce qui arrive, puis là, je reste là. Puis là, les gens, 2 jours de temps. Parce qu'en plus, les gens ne demandent pas, même ici, des miracles, ils n'amènent pas leurs malades. Ils vont simplement continuer à nous parler. Ouais. Parle-nous. Bon, tu sais, on est prêt à accepter notre situation. Donc, ils sont comme apaisés. La parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue, puis qu'elle fait son travail, elle produit la paix. Elle apaise, peu importe la circonstance. J'ai des amis, par exemple, qui en ce moment meurent du cancer. OK? Et puis, ça les a mis comme en disant « Wow, là, je m'en vais dans l'éternité. Je vais mourir. Tu sais, les médecins ont dit « Écoutez, désolé, il n'y a plus rien à faire. » Et puis, c'était un ami de longue date. On s'était perdus pendant au moins quasiment 30 ans. À l'hôpital, cet ami-là, à un moment donné, il rencontre une autre dame qui rentre dans sa chambre, une autre patiente. Et puis, elle voit qu'il semble chercher, il écoute des chants amérindiens parce qu'il est d'origine amérindienne. Et puis, ils sont en train de parler de spiritualité, les deux. Et elle est chrétienne.
Et lui, donc, il découvre qu'elle est chrétienne. Il dit, « Ah oui, j'avais justement un chum, ça fait des années, j'ai tellement ça de le retrouver, parce que là, j'aurais besoin de parler avec lui. Je pense qu'il est devenu pasteur. » Puis elle dit, « Ben, il s'appelle comment? »« Jeff Lorrain. » Ah, elle dit, « Ben, je le connais, j'écoutais ses émissions de ligne directe par la radio avant. Puis, écoute, il n'y a pas de problème, je vais appeler mon mari, il va te le retrouver. » Puis, et comme de fait, je reçois au bureau, finalement, Chantal appelle, « Écoute, tu as quelqu'un qui te cherche, s'appelle Henri. » Henri, ça faisait, écoute, je te dis, ça faisait des années que je n'avais pas vu. Donc, je me retrouve à l'hôpital pour aller le voir. Il est content de me voir. Et là, il dit, écoute, là, réannonce-moi l'Évangile. Là, je veux comprendre. Et puis, finalement, il a accepté le Seigneur, et puis il met sa vie en règle. Il dit à sa femme, qui était avec elle depuis des années, écoute, on se marie avant que je parte. Je veux que ça te protège légalement, puis en plus, on va se mettre en règle. Il y a vraiment une réponse, je nettoie ma vie. Et puis, je dis, écoute, Henri, il faut que tu comprennes une chose. Je ne sais pas si le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut aussi ne pas te guérir. Le but, de toute façon, c'est que tu puisses maintenant comprendre que tu as le plein pardon. Parce qu'il dit, écoute, Jeff, j'ai eu une vie assez lourde. Et puis, je peux le croire parce qu'il était pas reposant. Mais finalement, il est venu au Seigneur recevant le pardon de Dieu parce qu'il disait, écoute, je vais essayer de me racheter. Je dis, non, Henri, oublie ça. Il n'y a pas un homme qui peut se racheter. Christ est venu, par contre, nous racheter. C'est par lui qu'on a le pardon de nos péchés. C'est par lui qu'on reçoit le don de la vie éternelle. Fait que, Henri, tu as juste à recevoir le Seigneur, c'est tout. Est-ce que tu veux? Il dit, certainement. S'il veut de moi, écoute, je vais être sauvé. Parfait. Et puis, il a reçu le Seigneur. Là, je dis, écoute, il ne te reste qu'une seule chose. Repose-toi en lui. Là, on a tout remis entre ses mains. Il a fait connaître nos besoins. On a fait connaître nos demandes. Oui, on demande que tu peux guérir, qu'il puisse y avoir une guérison. Mais si c'est non, Henri, repose-toi. Écoute, je suis surpris jusqu'à aujourd'hui de la paix qu'il y a dans cet homme. Tu comprends? Et c'est pas son orthodoxie du passé, il n'en avait pas. C'est même pas des miracles dans le passé, il les a pas vus. Mais c'est comme si la parole est revenue le chercher. 30 ans plus tard, quand j'ai annoncé l'Évangile, puis il ne pas rien savoir. C'était gentil, mais il ne voulait rien savoir. Mais là, 30 ans plus tard, cette parole demeure. Et quand il y a une saison, le Seigneur dit, là maintenant, là je te parle. Je m'en viens, c'est bientôt terminé. Les Samaritains sont un peu dans cette attitude. OK, reste avec nous, parle-nous. Parce que si tu es prête à exposer tous nos péchés et toute notre vie, et que ça produit la paix comme cette femme a, parle-nous, délivre-nous. Et puis ces gens-là ont vraiment reçu et compris comment le Seigneur va être reçu. C'est pour ça qu'ils vont conclure. Il dit ici, il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, pas simplement d'Israël, du monde. » Et Jean veut qu'on comprenne ça. C'est vraiment toute une histoire, ça produit vraiment une espérance, je pense, de regarder, de lire cette histoire-là, puis de s'y attarder, puis surtout de s'attarder au fait que c'est la parole seule qui peut transformer. Alors, vraiment bien. Alors, on va conclure là-dessus. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez toujours avoir accès à nos archives en allant sur toutchrétien.com ou labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.